Bienvenue à l'Instant Vérité où on va aujourd'hui recevoir Patrick Edouard qui est donc styliste et directeur artistique. Ici, on parle de sujets et on se dit tout sans tabou. Bonjour Patrick. Bonjour Sandrine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Bienvenue sur le plateau d'Instant Vérité de Masséwa. Aujourd'hui, on va parler des hommes. D'accord. De la beauté des hommes. D'accord. Alors, on a beaucoup de questions. Lorsque vous avez une belle femme qui prend soin d'elle, qui est à vos côtés, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous pensez de nous qui avons besoin aussi mais que les hommes prennent soin d'eux, que leur peau soit pas complètement craquelée toute en blanc, que la peau ne soit pas toute en blanc, qu'il y ait des pores, etc., etc. Bon, j'exagère un peu volontairement, mais quel est ton point de vue là-dessus? Bon, je pense que s'occuper de soi, c'est d'ordre du personnel déjà, se faire plaisir personnellement, se dire, je me lève le matin, je mets telle ou telle crème, je fais tel ou tel soin pour me faire plaisir. À partir de ce moment, c'est peut-être méchant, mais les autres viennent après. Mais dès que toi-même, en tant qu'homme, tu te dis que tu te lèves le matin, tu fais un soin de visage, tu te laves d'une certaine manière, tu utilises tel ou tel produit, c'est un besoin personnel de se faire plaisir avant de faire plaisir aux autres. Donc les femmes, malheureusement, mesdames, vous êtes secondaires dans ce processus-là. Ah oui, d'accord, ok. Ben, enfin, on l'entend et je suis d'accord avec toi. C'est d'abord quelque chose de personnel, voilà. Alors, sur le point plaisir, moi je te dirais, est-ce que c'est d'abord prendre soin de son corps parce que la peau est un organe, d'accord, ça reste nécessaire, ou alors c'est vraiment parce que demain on doit sortir, on met de la crème un peu sur ce qu'on voit, on arrange un peu sa barbe, on met le parfum, tout ce qui va faire qu'à l'extérieur on va être adulé, on va nous trouver beau. Mais est-ce que finalement on prend véritablement soin de son corps, de sa peau, de ses cheveux comme il faut? Quand on est un homme, est-ce qu'on pense à ça? Alors, comme je le dis souvent, ça dépend de tes réalités quotidiennes. Si tu es un homme d'image, c'est-à-dire tu passes à la télé, tu es astreint à un rythme de vie qui demande à ce que ton image soit nickel, tu te dois forcément en tant qu'homme, même si peut-être, je vois dire c'est misogyne, les gens disent que c'est les femmes qui prennent soin d'elles, les hommes ils peuvent se négliger et tout. Tu te dois d'être nickel, comme on dit, c'est-à-dire avoir une peau qui soit nette, avoir des dents qui soient clean, avoir des cheveux qui soient propres. Parce que au-delà de toi-même que tu vends aussi une entité qui est derrière toi. Donc c'est tout un processus qui est en toi que tu dois soulever, un bagage que tu dois soulever au quotidien pour plaire et te faire plaisir, mais pour plaire beaucoup aux autres. Donc oui. D'accord. C'est sûr qu'en tout cas les animateurs, ils ont l'air nickel à la télé. Je pense qu'il doit y avoir des petits effets vidéo et tout ça. Après, et l'homme ordinaire, l'homme qui n'est pas un animateur. Alors, l'homme ordinaire, moi, ce que je dis toujours, c'est comme la première question, c'est-à-dire que c'est toi-même, tu te dis que tu as envie de te faire plaisir. Il y a 20 ans, c'était difficile pour les hommes de concevoir l'idée de se faire plaisir corporellement ou capillairement. C'était vraiment, même si, il faut dire que certains de nos papas dans les années 60-70 quand même, faisaient un effort au niveau des cheveux et de l'afro, c'est-à-dire mettaient beaucoup de produits, du beurre de karité ou d'autres produits qui permettaient la bonne pousse des cheveux et le bon entretien des cheveux. Mais l'autre partie, la partie corporelle, c'est pas forcément qu'ils y touchaient, hein. Mais maintenant, on va dire un homme sur 10 prend conscience, même dans le quotidien, de se dire que je me lève, au-delà de me laver, de me brosser, je mets du parfum, je mets de la pommade sur le corps et tout, pour ne pas que ma peau soit blanche, parce que j'ai un teint ébène, qui fait que quand il y a l'harmattan, la forte humidité et tout ce qui va avec, je blanchis. Donc, je me dis au moins que je frotte ça au moins sur moi, pour rester clean. Ça, ça rentre dans le quotidien, dans l'esprit de beaucoup d'hommes maintenant. Ok. Alors, c'est très marrant parce que tu as parlé de notion de plaisir et tu as parlé de frotter. On frotte pas la peau. On masse. En masse. On applique délicatement. Ça va. Bon, je te le conseille. Ok, d'accord. Mais du coup, là, tout à l'heure, tu parlais de cheveux, d'entretien du cheveu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de phénomènes de la calvitie qui viennent très jeunes. Ça peut être dû aux hormones, ça peut être dû à beaucoup d'autres paramètres. Mais c'est surtout un sujet sur lequel les hommes, en fait, on a l'impression que quand c'est ça, là, si on leur donne 12 produits, ils vont le faire. Ou alors pour la barbe. C'est deux éléments qui restent
voilà, sur lesquels ils vont vraiment mettre de la rigueur. Et toi, qu'est-ce que tu en penses pour ça? Pourquoi est-ce que sur ça, vous arrivez à le faire? Parce qu'on en a discuté et j'étais persuadée que tu n'allais pas suivre la routine que j'allais te proposer. Non, c'est la honte. Je suis sûre à 3000% que tu n'allais pas le faire. Et je vois qu'en fait, tu l'as fait, il y a eu des super résultats. Donc, en fait, ça veut dire que vous pouvez utiliser les produits, en fait. Oui, ça. En fait, ça dépend de ce que tu as envie. Comme je dis, tout part d'un besoin personnel. Un homme, tu peux pas lui obliger, enfin, tu peux pas lui imposer un rythme de quotidienneté, de produits à utiliser. Après, comme je le dis et je le redis, ça dépend de ce que toi-même tu veux en tant qu'homme, que personne. L'utilisation pour éviter la calvitie ou bien mettre juste un produit rapide comme ça pour l'homme, ça lui fait gagner du temps. C'est aussi simple, c'est le temps. Il va pas concevoir parce que en tant que homme, façon de dire, il va pas concevoir de se lever à 5 heures du matin, sachant qu'il doit partir au plus tard à 6h30, se lever, il va pas concevoir ça. Non, mais je ne valide pas, mais c'est dans le commun, c'est dans une forme de généralité. Il y a des exceptions, bien sûr. Mais dans une forme de généralité, il est difficile pour un homme de concevoir de se lever à 5 heures du matin, tous les jours, je précise, pour mettre un produit dans les cheveux, pour se mettre un produit sur le corps, pour faire beaucoup de routines matinales avant d'aller au travail. Généralement, on va dire, il part à 6h30 à 5h, 5h30, il se douche, il utilise peut-être un truc pour ses cheveux vite fait, il met son parfum, tac, 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 paf, il est parti pour ne pas tomber dans les embouteillages, pour ne pas gérer plein de choses qu'il ne pourra pas maîtriser. D'accord. Mais du coup, la femme, elle sait pas à ça. Je savais que tu allais me poser cette question-là. Non, c'est pas du féminisme ou quoi. Non, la question est bonne. Rien à voir, mais La question est bonne parce que en fait, certaines personnes oublient que la femme aussi, qu'elle soit avec sa famille ou pas, ou qu'elle soit mère célibataire et autres, a ce genre de processus là aussi qu'elle fait avant d'aller au travail. Mais en fait, je parle principalement de la vision de certains hommes qui justifient le fait de ne pas utiliser certains produits parce que ça va leur prendre beaucoup plus de temps qu'il n'en faut. D'accord. Ils ne se projettent pas forcément, excusez-moi messieurs, mais ils se projettent pas forcément sur le féminin, tu vois. Malheureusement, il y a beaucoup qui conçoivent le fait que c'est normal pour une femme de le faire. Oui. Parce que chez eux, c'est la femme, c'est le physique avant l'intellect. Seigneur. C'est une réalité. Beaucoup de nos frères se disent que vaut mieux une femme belle qu'une femme trop intelligente. D'accord. Du coup, une femme qui prend beaucoup de temps sur elle, qui s'entretient, qui fait ceci, c'est du fait du normal. Elle se doit de le faire. Je ne le valide pas, mais je parle de quelque chose. C'est choquant, mais c'est une réalité. Mais il y a certains hommes qui se disent que vas-y, je n'ai pas forcément besoin de ressembler à, je sais pas, à Brad Pitt ou Will Smith pour qu'une femme soit intéressée par moi. Après, il y a beaucoup de clichés qui suivent, mais je rentrerai pas dedans. Mais c'est dans une vision des choses. Et puis malheureusement, on se dit quand il y a trop d'esthétisme chez l'homme, c'est forcément du fait que soit il est homosexuel ou bien qu'il a une sexualité qui est particulière, qui fait qu'il s'entretient plus qu'il n'en faut. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que même si effectivement tu ne valides pas, mais tu ressors en fait beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'idées préconçues sur la beauté et la différence de prendre soin de soi pour un homme et pour une femme et son importance dans la société. On va pas juger, parce que visiblement ce sont des choses que les gens pensent, mais je pense qu'on est obligé d'y revenir sur un podcast. Vas-y. Allez, comme ça. Cependant, je pense qu'une femme, c'est, un être humain au-delà d'une femme, c'est autant la beauté intérieure que la beauté extérieure. Et je pense que tout ce qui se reflète à l'intérieur de nous se reflète tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur de nous. Donc, je pense réellement que prendre soin de soi, ce n'est pas une question d'homme ou de femme, ou même au niveau de la gestion du temps. Mais ça, après, c'est mon avis personnel. Et qu'il faut juste comprendre ce dont on a besoin par rapport au signal que nous envoie notre peau, qui reste un organe et qui n'est absolument pas un accessoire de beauté, au même titre que le cœur, que le poumon et que le cerveau. Donc, je comprends. Non, mais c'est et que c'est triste, mais c'est des clichés qui sont dans le quotidien de beaucoup de personnes, hommes ou femmes, femmes particulièrement qui subissent ça, mais également hommes qui voient ça directement chez une femme, quoi. D'accord.
on va s'atteler dans une autre série de discussions à essayer développer ça. De développer, mais aussi les aider à penser peut-être un peu différemment. Ce serait bienvenu. Ce serait intéressant, ouais. Une société un peu plus harmonieuse et équilibrée. Oui. Bon, je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup, Patrick-Edouard. Dis-moi, tu as eu une expérience sur Massey-World. Oui. Comment est-ce que s'est passée cette expérience? Tu as eu d'autres types de projets que tu as utilisés? Comment, est-ce que tu as découvert des marques, tu as découvert des produits, quelque chose qui t'a intéressé et qui fait que tu as envie de prendre plus soin de toi? Alors, bon, déjà, pour moi, j'avais un problème au niveau de mes cheveux. J'avais une sorte de calvitie naissante qui avait pris une sorte. Non, j'avais de l'alopécie de traction qui était vraiment présente au niveau de mes cheveux. Et dans la quarantaine dans laquelle nous sommes, il est difficile de concevoir de rester chauve toute sa vie. Donc, j'ai essayé de prendre les choses, d'aller au devant des choses. Donc, je suis allé voir Tanti Sandrine, dans Massey-World en général, pour avoir une sorte de diagnostic et discuter avec toi sur le processus, sur comment je travaillais mon cuir chevelu, c'est-à-dire est-ce que je faisais des soins de cheveux, je faisais du shampoing, au-delà même de ça, est-ce que moi-même au niveau de mon corps, je faisais beaucoup de choses en fait. Donc, après discussion, j'ai vu que je me négligeais énormément. Et je me suis dit qu'il fallait que je puisse me lancer dans ce processus-là juste pour voir. Donc, la petite routine est devenue une forme d'habitude personnelle pour moi. Je vais dire, je me suis levé en mettant déjà les produits une fois. En fait, c'est ça mon point, j'avais pas vraiment lu la notice. J'avais commencé à l'utiliser le produit tous les jours. C'est un spray hydratant pouce-pouce qui est sur le site. Donc, j'ai commencé à le mettre une fois, 2 fois, 3 fois et tous les jours et je mettais une sorte de durac sur ma tête et tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à mettre et tout, j'ai commencé à voir au bout d'un mois que ça a commencé vraiment à pousser cette alopécie-là a commencé à diminuer en fait. D'accord. C'est-à-dire que ça diminue, je ne mens pas, hein, c'est pas du genre ça poussait d'un coup, mais certaines parties que je trouvais vraiment dégarnies ont commencé à se fournir en fait. Donc, je me suis dit, ah tiens. Donc, matin et soir. Non, je voulais le faire matin et soir et j'ai parlé avec Sandrine qui m'a dit non, mon frère, faut suivre la notice. On dit 3 fois par semaine. Voilà. Mais tu peux te permettre certaines choses sans trop, exagérer. Donc, j'ai continué à mettre le produit, j'ai commencé et mes cheveux ont commencé à pousser au bout de 2-3 mois à peu près. Cette alopécie-là a disparu de façon partielle. Okay. Et après, mes cheveux ont commencé à être fournis au bout du début du mois de juin quand même. Ça a commencé à vraiment être présent. Donc, je me suis... 3-4 mois. Voilà, à peu près, puisque j'ai commencé le traitement à partir du mois de janvier, fin janvier à peu près. Ok, donc c'est plutôt 5 mois. Voilà, et donc les cheveux ont poussé, donc je me suis même permis de faire des locks et tout. Donc, au niveau des cheveux... Ah, c'est ça, hein. Je qui fais locks. Je fais des locks et tout, mais ça aide à faire pousser les cheveux de façon plus facile. Donc, principalement, c'est l'hydratant pouce-pouce que j'ai utilisé qui m'a permis de faire ça. J'ai utilisé aucun autre produit. Il y a beaucoup de produits qui sont vendus sur le marché. Mais moi, j'ai tellement peur que je préfère me focaliser sur une personne qui a de l'expérience et qui s'y connaît pour me donner un bon diagnostic, pour ne pas mettre des choses dans mes cheveux et demain regretter. Donc ça, c'est pour les cheveux. Pour le corps, il y a énormément de produits qui sont intéressants, mais ceux que j'ai utilisé principalement. Bon, là, maintenant, on m'a donné les produits alpha, que j'utilise principalement le gel douche, la brume et le gommage. Le gommage, je l'utilise une fois par semaine. D'accord. La brume, je l'utilise tous les soirs avant de dormir. Et puis bon, le gel douche, il est très franchement, le gel douche. Donc ça, franchement. En fait, les problèmes de gel douche ici, enfin ailleurs, je dis pas de marque, mais quand tu utilises le gel douche, le seul problème, c'est qu'il reste une sorte d'huile ou bien je sais pas comment te dire, de filtre qui reste sur la peau, qui est parfois désagréable. En tout cas, pour les gels que j'ai utilisés, ou qui moussent très difficilement, ou quand ils moussent, à un moment, tu es obligé de réutiliser le produit 2 ou 3 fois. Là, le produit que j'utilise d'Alpha, de gel douche, quand je le mets, je lave tout mon corps. Franchement, je me lave bien. Quand je mets l'eau, ça disparaît comme j'ai pas de fil, rien. Je sens bon. Enfin, c'est un truc propre, quoi. Donc, c'est l'idée, c'est ça. Mais franchement, c'est bon, c'est top. Voilà. Ok.
Bah alors, je suis super contente que tu aies une super expérience. Franchement. J'espère qu'on va continuer. On va arriver. Oui, j'étais là, vous m'avez compris. Ah oui, d'accord. Vous pouvez faire vivre toutes les expériences. Mais c'est très important qu'on ait pu parler avant parce que ce qui marche pour toi va pas marcher sur Bertrand, va pas marcher sur Kwame. Donc, je pense que ça a été important, enfin décisif déjà pour pouvoir choisir les produits qui te correspondent. Effectivement. Donc, franchement, félicitations que tu aies suivi la routine, même si tu as créé ta propre routine. Ben oui. Mais tu l'as quand même suivi. J'ai pas entendu l'histoire du shampoing. J'entends que tu n'as pas mis mon shampoing. Si, le shampoing, je l'utilise, mais comme il s'agit de cheveux, en fait, l'idée, c'est de l'utiliser au moins 2 ou 3 fois dans le mois, en tout cas, mois pour mois, pour faciliter la pousse. Très bien. Okay. Voilà, c'est bon. Mais du coup, merci beaucoup Patrick-Edouard, merci pour tes vérités, merci de nous avoir apporté aussi des vérités d'autres personnes. C'est clair. Et puis d'avoir aussi fait confiance à Masewa, fait confiance au diagnostic. Merci d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour non, messieurs, ne boudez pas votre plaisir. Allez-y sur le site déjà Masewa pour acheter des produits qui sont vraiment intéressants, qui sont pas chimiques. Quand je dis chimiques, ils n'utilisent pas des produits cancérigènes, etc., qui sont majoritairement naturels et qui font du bien à la peau et qui vont pas vous fatiguer. Faire de la routine corporelle, c'est normal. Ça permet au corps de respirer et de continuer d'être agréable à regarder. Donc, n'hésitez pas. Ne réfléchissez pas trop. À regarder et à toucher. À regarder et à toucher. Je vous dis à très bientôt. Merci Patrick-Edouard. Et puis on se donne rendez-vous pour une autre émission Instant Vérité où nous allons dégrossir certains sujets clés. À très bientôt et jusque-là, portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin de votre mental aussi. Au revoir. Bye.